Bienvenue dans ce micro-podcast. Même avec la meilleure volonté du monde et la plus grande motivation que l'on s'appelle Jeff Bezos, Bill Gates, Kevin ou Jean-Charles, se fixer un seul objectif d'envergure provoquera dans la plupart des cas un échec cuisant. Que ce soit un objectif professionnel ou personnel, il est nécessaire de le découper en petits objectifs. Imaginons que l'on souhaite créer une entreprise générant 1 million d'euros de chiffre d'affaires par an avec une armée de salariés. Eh bien, qu'en prononçant cette phrase, on peut facilement prendre peur et être totalement découragé. Gardons maintenant cet objectif final en tête et découpons-le en petits objectifs réalisables et à notre portée. Le but ici n'est pas de découper en objectifs trop faciles, sinon le challenge se cachant derrière ne nous motivera pas non plus et on aura tendance à procrastiner. Le but est d'avoir des petits objectifs qui sont légèrement en dehors de notre zone de confort, nous pensant à nous challenger et si l'on reprend mon podcast sur la dopamine, nous permettre de sécréter cette hormone et de nous sentir content de ce que l'on fait. Dans notre cas, une suite d'objectifs pourrait être de trouver un produit ou un service à vendre, de créer ce produit ou service, de trouver ensuite notre premier client, de créer notre site internet, d'obtenir ensuite nos 10 ou 20 premières ventes, puis de stabiliser à 10, 20, 50, 100 ventes par mois, puis d'embaucher une première personne, de développer un second produit, etc., etc. Si je prends maintenant mon domaine qui est le digital, mes apprenants veulent souvent devenir développeurs, mais ils ne savent pas par où commencer, et lorsqu'ils commencent à comprendre la montagne d'informations à engloutir, la motivation chute. Et c'est normal, c'est à ce moment qu'il faut être discipliné. Par quoi je vais commencer pour devenir développeur ? Je vais me fixer l'objectif d'abord d'apprendre l'algorithmie, puis le HTML, CSS. Grâce à ça, je vais faire mon premier portfolio, puis je vais apprendre le JavaScript. Grâce à ce nouvel objectif, je vais pouvoir mettre en place de superbes animations au chargement de mon portfolio et une fenêtre qui s'ouvrira si la personne souhaite voir mon CV, etc., etc. Ainsi, avec de petits objectifs, on se crée une trame beaucoup plus facile à suivre qu'un gros objectif qui peut faire extrêmement peur. Je vais te donner quelques conseils pour te fixer des objectifs. Le premier, c'est d'écrire des objectifs. Tu peux utiliser des outils comme Trello par exemple, et tu pourras ainsi les séparer de ceux encore à faire lorsqu'ils seront atteints, ce qui te permettra visuellement de voir à quel point tu as avancé dans ton objectif final et de toujours continuer à être motivé. Le deuxième, c'est d'être très précis dans ton objectif. En effet, si tu es trop vague, tu risques de ne pas savoir quand il sera atteint, alors que si celui-ci est clairement mesurable, tu sauras exactement quand il sera atteint. Pour cela, tu peux utiliser la méthode SMART, et si cela t'intéresse, je pourrais en faire un podcast, fais-le moi savoir dans les commentaires. Le troisième conseil sera de toujours te fixer des objectifs réalistes. Sinon, tu risques de retomber sur le cas de l'objectif final qui va t'effrayer et te paralyser. Enfin, n'oublie pas de donner une priorité à tes objectifs. Certains seront sûrement moins importants que d'autres. J'espère que ce podcast t'a plu. À la semaine prochaine.